Son regard est devenu noir. Pas juste fâché. Noir. Vide. Et ce jour-là, j'ai compris que quelque chose venait de se briser. Elle m'a attrapé par les cheveux, m'a tiré jusqu'à l'évier. Tiens. Tu vas faire le ménage. Puis elle a plongé ma tête sous l'eau. C'était une violence que je n'avais jamais connue. Je m'appelle Sarah. J'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 2 ans et demi. Ma mère biologique nous avait laissés, mon frère Lucas, ma grande sœur Mélanie et moi, seuls dans un appartement. Les voisins ont alerté l'aide sociale à l'enfance. On a été placés tous les 3. Mais très vite, Mélanie a fugué. Elle est partie vivre sa vie. Moi, de mes 2 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai eu une vie normale. Stable. Ma famille d'accueil, je les appelle encore maman et papa. Pour moi, ce sont mes vrais parents. Puis un jour, Lucas me dit qu'il a retrouvé Mélanie sur Facebook. Curieuse, je prends aussi contact. Elle nous raconte qu'elle vit en Normandie. Qu'elle est mariée. Qu'elle a une belle vie. Elle vient même me voir devant mon collège. On pleure toutes les deux. C'est intense. Touchant. Mais très vite, elle lance des démarches pour me récupérer. Moi, pas Lucas. Juste moi. Je voulais la voir pour lui dire en face. Je ne veux pas quitter ma famille d'accueil. Je suis bien là où je suis. Une semaine avant mes 14 ans, je la rejoins dans un appartement à Bondy. Je lui dis clairement. Je veux qu'on se voie. Mais je ne veux pas vivre avec toi. Et là, tout bascule. Elle verrouille la porte. Tu ne retourneras pas chez eux. J'entends mon téléphone vibrer. Ma famille d'accueil m'appelle. Elle décroche. Elle ment. Je suis en Normandie, je travaille. Je ne sais pas où est Sarah. Elle joue la comédie. Elle s'inquiète. Elle ment droit dans les yeux. Moi, je suis pétrifiée. Elle me fait croire que j'ai des poux. Pour me soigner, elle me fait une teinture. Je me retrouve avec les cheveux noirs. Puis elle m'emmène à Paris, dans l'appartement d'un de ses amis. Je n'ai plus de téléphone. Plus le droit de sortir. Elle surveille chacun de mes gestes. Elle fume toute la journée. L'air est lourd. Étouffant. Je dors dans le même lit qu'elle et son compagnon, alors qu'elle est mariée. Je détourne les yeux. Je fais semblant de dormir. Plus tard, elle me met sur un canapé dans la cuisine. La porte fermée à clé. J'entends leur rire. Des bruits que je ne devrais pas entendre. Je passe 4 mois comme ça. Mon anniversaire? Je l'ai passé à pleurer dans une salle de bain. Un jour, j'essaie d'appeler ma famille d'accueil. Elle le découvre. C'est la première fois qu'elle me frappe. Une violence froide. Méthodique. Elle m'emmène parfois la nuit dans des appartements. Des hommes lui donnent de l'argent pour des choses humiliantes. Je reste dans l'escalier. J'attends. J'entends rire derrière les portes fermées. Elle ressort avec de l'argent. On va manger. Moi, j'ai la nausée. Au Nouvel An, elle nous emmène en Normandie. Elle récupère aussi Lucas. Là-bas, au début, tout semble calme. Puis les exigences commencent. D'abord la vaisselle. Puis tout le ménage. Puis la cuisine. Puis le linge. Elle dort. Elle fume. Elle regarde la télé. Un jour, j'ose dire non. Son regard devient noir. Elle me traîne jusqu'à l'évier. Elle me plonge la tête sous l'eau. Je comprends que désormais, je dois obéir. Elle retire les poignées de nos portes. La nuit, impossible d'aller aux toilettes. Mon frère utilise une bouteille. Un sac plastique. Un jour, j'arrive à ouvrir la porte. Je tombe sur une scène que je n'aurais jamais dû voir. Des choses d'adultes. Intimes. Son mari hurle. Elle me frappe. Encore. Encore. Un cadre en verre se brise sur ma tête. Je fais une crise d'angoisse. Je n'arrive plus à respirer. Je m'excuse. Comme si c'était ma faute.
Ma seule lumière, c'est un petit chat. Je l'ai appelée Luna. Elle venait contre moi quand je pleurais. Elle sentait tout. Pendant 4 ans, mes journées se résumaient. Ménage. Cuisine. Linge. Obéir. Si ce n'est pas parfait, je ne me lave pas. Je ne mange pas. Je deviens invisible. Ils adoptent des chiens. Des malinois. Des staffs. Ils nous utilisent, Lucas et moi, pour les dresser. L'attaque. Les chiots mordent. Puis ils grandissent. À 1 an, leur croc transperce la peau. Mon frère passe près du pire. Moi, j'ai des cicatrices sur les bras, les jambes, le ventre. Mon état mental s'effondre. Je pense à la mort tous les jours. Je ne connais pas encore le mot dépression. Mais je suis en plein dedans. Je me laisse aller. Hygiène. Estime de moi. Tout disparaît. Elle teste sur moi des produits, des teintures. Comme un cobaye. Un jour, son mari me frappe avec une barre. Un autre jour, ma tête heurte violemment le sol carrelé. Dans ma tête, une idée revient. Elle est capable de me tuer. Le déclic arrive quand elle est convoquée au commissariat pour un vol. Elle devient paranoïaque. Ferme les volets. Pense qu'on la surveille. Elle se fait une nouvelle amie. Et cette femme voit tout. Elle comprend. Un soir, ma sœur me laisse dormir chez elle. Première chambre seule depuis 4 ans. Je réussis à récupérer un téléphone. Ma sœur le découvre. Elle me frappe. Son amie intervient. Elle me regarde droit dans les yeux. Un regard différent. Elle me dit calmement. Va te doucher. On va manger après. Je comprends. Je monte. Je n'ouvre pas l'eau. J'appelle ma famille d'accueil. Je pleure. Je dis tout. Puis j'appelle la police. Venez m'aider. Je vais mourir. Je suis enfermée dans la chambre. Ma sœur s'impatiente. Les sirènes retentissent. 2 voitures. 7 policiers. Elle tente encore de m'attraper. Je vais te tuer. Un policier me serre dans ses bras. Je m'effondre. Je passe ma première nuit en foyer d'urgence. 3 heures du matin. Sans affaires. Sans repère. Elle ose publier un avis d'enlèvement sur Facebook. Je porte plainte. Puis j'attends. Des mois. Des années. À 19 ans, on m'annonce. Plainte classée. Manque de preuves. Pas de justice. Aujourd'hui, j'ai presque 21 ans. J'ai des séquelles. Des crises d'angoisse. Des troubles alimentaires. Une méfiance permanente. J'ai peur des gens. Peur qu'ils me fassent du mal. Je repousse parfois ceux qui m'aiment, avant qu'ils ne partent. Mais je suis encore là. Et si je raconte mon histoire? C'est pour sauver ma vie. Et pour prouver que oui. Même après l'enfer, on peut encore se battre. Je veux réussir. Je veux me reconstruire. Je veux montrer que c'est possible. On ne choisit pas toujours la famille dans laquelle on est. Mais on peut choisir de survivre. Et parfois, survivre, c'est déjà une victoire immense. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.